Les 4 plus grands mystères de l'histoire n'ayant jamais été résolus. Comment un être humain peut-il porter 25 tonnes? Qu'est-il arrivé à cette légendaire aviatrice? Voici quelques-unes des questions qui restent un mystère à ce jour. Nous sommes fascinés par les mystères et ceux qui ne sont pas résolus ont le don de nous frustrer terriblement. Nous voulons absolument des réponses et cette quête nous mène parfois loin. Jette un coup d'œil à ces 4 grands mystères de l'histoire qui ont soulevé des centaines de questions depuis des années. On verra si tu peux t'approcher de la solution. Avant que nous attisions ta curiosité, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne plus jamais rater une de nos vidéos. Numéro 4, perdu dans la mer. Connais-tu le nom de la première femme à avoir volé en solo au-dessus de l'Atlantique? Et qu'en est-il de la première personne à avoir volé seule de Hawaï jusqu'au continent américain? C'était elle, Amelia Earhart. Il s'agit d'une aviatrice américaine légendaire. Elle a établi plusieurs records d'aviation et a réellement fait avancer la place des femmes dans ce secteur. En 1937, Amelia Earhart a souhaité faire le tour du globe, un projet qui en effraierait beaucoup. Avec le navigateur Fred Noonan à ses côtés, elle a décollé d'Oakland, en Californie. Les premières escales de son voyage ont été parfaitement menées. Cependant, sur la route de Howland Island, ils ont tout simplement disparu. Il existe plusieurs théories à propos de sa disparition. La première veut qu'Earhart et son copilote ont simplement eu une panne de kérosène et se sont écrasés dans l'océan Pacifique. La seconde veut que les 2 explorateurs se soient écrasés sur une île et survécu au crash et étaient faits prisonniers par les forces japonaises, qui avaient étendu leur territoire avant la Première Guerre mondiale. Un documentaire d'History Channel soutient d'ailleurs cette théorie. En 2017, des photographies ont été publiées et ont constitué des preuves, et les spécialistes qui les ont analysées ont dit que ces photos montraient Earhart et Noonan au dernier plan, après avoir été secourus par un bateau. Beaucoup de personnes ont été soulagées d'avoir enfin une explication à cette disparition. Mais un peu plus tard cette même année, un blogueur militaire japonais a pointé un détail. Il a dit que cette photo datait d'avant leur disparition, en affirmant qu'elle avait été publiée en 1935, 2 ans avant qu'Amelia Earhart n'entreprenne son voyage. La troisième théorie indique que l'avion s'est écrasé sur l'île de Nikumaroro, sûrement à cause d'une erreur de pilotage. Nikumaroro fait partie d'une petite île du Pacifique qui appartient au Kiribati. Cette théorie est en fait portée par un chercheur de l'université du Tennessee qui prétend avoir résolu le mystère. Ce dernier a examiné de plus près les données obtenues à partir des eaux récupérées dans les années 40 sur l'île. Il a affirmé qu'il y avait de fortes chances pour que les eaux appartiennent à Earhart. Mais les eaux eux-mêmes ont disparu depuis longtemps. Le chercheur a seulement utilisé des données récupérées par un autre chercheur. Les eaux étant donc introuvables, il est impossible de certifier que ces restes aient appartenu à l'aviatrice. Sa disparition reste donc un mystère complet. Numéro 3, le navire insubmersible. Un bon nombre de gens connaissent l'histoire du Titanic. Il est parti de Southampton avec 2224 personnes à bord et a heurté un iceberg 3 jours plus tard. Le 15 avril 1912, il a coulé et 1500 personnes ont péri. Nous savons que les autres navires ayant coulé ont été repêchés, comme le navire de guerre suédois Vasa et l'USS Arizona. Alors, pourquoi le Titanic n'a-t-il jamais été repêché? En fait, quelques jours après que le Titanic a coulé, des expéditions ont été menées pour retrouver le navire. Mais elles ont été confrontées à 2 gros problèmes. D'abord, en 1912, ils n'avaient pas la technologie adéquate pour repêcher 52 310 tonnes de débris, donc les expéditions ont dû attendre la seconde moitié du XXe siècle. Avec le temps, la technologie s'est améliorée, mais le second problème est que personne ne savait exactement où se trouvait l'épave du Titanic. Les équipes n'ont pas pu trouver le Titanic, car l'épave se trouvait à environ 24 km de l'endroit où il avait émis ses signaux d'alarme. Ce n'est qu'en 1985 qu'il a été découvert par accident. Un commandant de la Navy américaine menait une expédition franco-américaine dans l'océan Atlantique pour tester une technologie sur un nouveau bateau insubmersible et a trouvé les épaves de 2 sous-marins nucléaires qui avaient sombré. Et en plus de cela, il a découvert quelques débris du Titanic puis le reste du navire. Il a compris qu'il s'était brisé en 2 et que les morceaux gisaient à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. La proue était plutôt en bon état et toujours debout, mais la partie arrière s'était presque totalement effritée. Alors si le Titanic a été retrouvé, pourquoi n'a-t-il pas été repêché? Le Titanic se trouve à 35 km sous la surface de l'eau, où la température est froide et la pression élevée. Explorer le Titanic est difficile et onéreux.
sans parler de leurs péchés. Puisqu'il s'est petit à petit abîmé au fin fond de l'océan depuis tout ce temps, il y a de grandes chances pour qu'il s'effrite lorsqu'on essaiera de le remonter à la surface. Mais si tu as besoin de plus d'infos sur le Titanic, pas de panique. En 2019, tu pourras faire un plongeon pour explorer le navire. Enfin, si tu as 100 000 $ sur toi. C'est la somme qu'il faudra débourser. Décidément, après toutes ces années, le paquebot continue de fasciner. Numéro 2, des menhirs incroyablement lourds. Stonehenge est un monument massif situé au nord de Salisbury, en Angleterre. Les recherches ont démontré que Stonehenge a été érigé il y a 4 à 5 000 ans. Les plus grosses pierres du site, appelées pierres Sarsen, mesurent près de 9 mètres et pèsent pas loin de 25 tonnes. Ces rocs auraient été apportés des collines du North Wessex, et particulièrement les collines de Marlborough, qui se trouvent à 32 km de Stonehenge. Les plus petites, appelées pierres bleues, pèsent environ 4 tonnes et viendraient d'environ 225 km de là. Un humain moyen peut porter entre 45 et 68 kg. Donc la question qui se pose est, comment des hommes moyens vivant dans les temps préhistoriques ont-ils été capables de porter près de 25 tonnes? Essaie d'imaginer. Pour rendre la solution plus difficile, en 2015, à seulement 3 km du site, des archéologues britanniques ont trouvé des restes d'un monument massif en pierre qui faisait 15 fois la taille du monument de Stonehenge. Les chercheurs ne savent pas à quoi les pierres servaient, comment elles sont arrivées là, ni pourquoi le site a été construit. La culture qui l'a érigé n'a laissé aucune trace écrite et n'avait pas de roue ni de système de poulie pour porter les pierres. Un grand nombre de théories ont essayé de donner un sens à Stonehenge. Certains disent que c'était un site que les gens visitaient pour ses propriétés de guérison. D'autres prétendent qu'il est connecté au solstice d'été et d'hiver. Une autre théorie veut que Stonehenge était l'endroit où le peuple britannique pouvait trouver l'union entre tous et que ces menhirs auraient été rassemblés dans ce but. Une nouvelle théorie avance que Stonehenge a peut-être été un site funéraire réservé à une élite. Une étude menée en 2018 s'est focalisée sur les restes des personnes enterrées à Stonehenge, ce qui n'a pas été chose facile, étant donné que les cadavres avaient été brûlés. L'étude a démontré que 40% des gens enterrés là-bas venaient de l'ouest du pays de Galles. Donc nous savons que Stonehenge a été construit par des gens qui venaient surtout de cette région, mais la question est, pourquoi a-t-il été construit et comment ont-ils bougé les pierres? Numéro 1, l'île au trésor. Nous adorons les histoires de chasse au trésor. Le long de la côte de la Nouvelle-Écosse, au Canada, il existe une île avec une histoire de trésors cachés, mystérieux et remplis de pièges. C'est de Oak Island qu'est née l'expression « gouffre financier ». C'est en effet un grand trou de 4 mètres de diamètre. Il a été découvert en 1795 par un adolescent. En s'inspirant des histoires de pirates et de trésors, le jeune et ses amis ont commencé à creuser et leurs efforts ont payé. Mais sous la surface du gouffre, ils ont trouvé différentes plateformes de bois. Durant l'été 1804, l'entreprise Hounslow a trouvé une tablette de pierre avec des symboles secrets. Pendant des années, personne n'a su la déchiffrer. Ce n'est qu'en 1960 qu'un académicien a traduit ces symboles. Il a lu « 12 mètres ci-dessous, 2 millions de livres sont enterrés ». Certaines théories disent qu'en plus de l'argent, on trouverait des objets historiques importants, les bijoux de Marie-Antoinette, des objets religieux et certains manuscrits de Shakespeare. Lorsque l'entreprise Hounslow a continué à creuser, une inondation s'est déclenchée et les travaux ont été laissés au point mort. Après quelques années, beaucoup d'autres ont continué à creuser, mais aucun trésor n'a jamais été trouvé. Même le président Franklin Delano Roosevelt s'est mobilisé pour résoudre le mystère. Lorsqu'il a eu 27 ans, il a passé un été en Nouvelle-Écosse à la recherche du trésor. Mais, comme beaucoup d'autres, il a dû admettre sa défaite. Même si l'on a cherché pendant 200 ans, nous ne savons toujours pas qui a creusé le gouffre, pourquoi, ou encore si un trésor y est effectivement caché. Lequel de ces mystères aurais-tu aimé voir résolu? Connais-tu d'autres mystères étranges et que personne n'a jamais pu élucider? Si c'est le cas, dis-le nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour rester sur sympa.